Voilà, bonsoir les frères, bonsoir l'Église de Christ et ceux qui vont se joindre à cette Église ce soir par le miracle de la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Je voudrais de suite rentrer dans le sujet du message. J'ai un texte à vous lire, j'ai pris une version, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 6, verset 16. Et j'ai pris une version qui n'est pas dans le Louis II, c'est, voici donc je la lis, je vois que c'est parole vivante. Il dit, voici ce que le Seigneur dit, arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur le chemin d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors, il dit, vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous ne le suivrons pas. Après un tel conseil de la part de Dieu, ils ont répondu, nous ne le suivrons pas. De quoi je voudrais vous parler ce soir, c'est tout simplement de ce conseil que nous apporte la parole de Dieu. Voici ce que dit le Seigneur, arrêtez-vous. Et de temps en temps, il faut aussi savoir s'arrêter et savoir où nous en sommes, sur quel chemin nous sommes. On dit bien dans le monde que tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. Nous le savons, nous l'avons appris d'après la parole de Dieu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais vous dire ce soir que le sujet que j'ai pris, c'est tout simplement, j'ai pris ce mot, le mot hier, le mot d'hier, ce qui s'est passé hier. Et quand j'ai pensé à ce mot, le mot d'hier, il me venait tout de suite le mot de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier. Et il commence par le mot hier. Nous voulons justement le Christ d'hier. Parce que pour avoir le Christ d'aujourd'hui, si l'on vous prêche notre Jésus, nous savons très bien qu'il n'existe pas notre Jésus, nous n'en avons qu'un seul. Mais aujourd'hui, il y a une façon de prêcher le Christ qui n'est pas le même qu'hier. Il y a une façon de présenter le Christ qui n'est pas le même qu'hier. Et Paul, lui, nous voudrions prêcher le même Jésus que Paul a prêché, le Christ d'hier. Et le Christ d'hier, c'est ce que Paul disait, je ne veux savoir qu'une seule chose parmi vous, que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et c'est à partir de là que tout le résultat va suivre après. Il y a aussi dans la parole de Dieu ce mot qui lorsque le Christ rencontrait quelqu'un et qu'il le purifiait, si c'était un lépreux ou si c'était quelqu'un d'autre, lorsqu'il y avait une rencontre avec le Christ d'hier, Jésus lui disait, après l'avoir rencontré, va te montrer au sacrificateur. Ça veut dire tout simplement, ils vont conclure et ils vont voir que le résultat de ta rencontre avec moi. Je voudrais vous dire que le Christ d'hier, lorsque quelqu'un le rencontrait, il y avait quelque chose qui pouvait être dit par rapport à Jésus, et Jésus disait à cette personne, tu peux aller te montrer au sacrificateur, en un mot, va montrer. Le Christ d'hier, c'est celui qui avait le résultat d'hier, et nous voulons ce résultat d'hier pour aujourd'hui. Voici ce que dit le Seigneur, arrêtez-vous sur le chemin que vous avez pris et réfléchissez. Renseignons-nous, parce qu'il semblerait que d'après ce que nous entendons, ce que nous voyons, il semblerait que ce n'est plus le même évangile qui serait prêché. Alors, j'ai cherché des gens d'hier dans la parole de Dieu, et qui ont eu un contact, ou qui ont marqué leur vie. Par exemple, j'ai cherché Noé, et à Noé, il s'est lié quelque chose hier. Le Noé d'hier, ce qui lie Noé d'hier, c'est l'arche, le bateau qu'il a construit. Ce qui lie Moïse, par exemple, d'hier, c'est le tabernacle. Donc ils ont marqué, et ils ont laissé l'empreinte de ce qu'ils ont été, par leur obéissance à ce que Dieu leur a demandé. Leur contact, leur communion avec Jésus a marqué quelque chose qu'ils ont fait parce que Dieu leur a demandé de le faire. Et avec fidélité, Noé
a construit une arche pour sauver sa famille. Moïse a construit le tabernacle. Et j'étais en train de penser justement à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a par exemple la rencontre du lépreux avec Jésus. Le lépreux d'hier, ceux qui connaissent l'histoire un peu du lépreux, un lépreux vint à Jésus, il se jetant à terre, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien, tout simplement, Jésus lui a dit, je le veux. Il le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, la lèpre l'a quitté. Ça paraît tellement simple, mais Jésus-Christ, sa prédication, c'était son action. Voilà le Christ d'hier. Ce n'était pas simplement qu'une prédication, c'était de l'action. Ce que faisait Jésus, c'était sa prédication. Il prêchait ce qu'il faisait. Il purifiait le lépreux. Donc, on reconnaît le lépreux d'hier parce qu'il a été purifié. Donc, je voudrais vous parler de suite du lépreux d'aujourd'hui. Le lépreux d'aujourd'hui, quand nous le voyons arriver, si on parlerait du lépreux d'aujourd'hui, donc, il est en réalité, il n'a pas été purifié, le lépreux d'aujourd'hui. On lui a marqué un traitement. On lui dira tout simplement, tu sais, voilà, tu sens la lèpre, il faudrait quand même changer de parfum, il faudrait que tu te parfumes un peu, il faudrait que tu changes ton vêtement parce que ton vêtement sent la lèpre. C'est-à-dire, c'était de l'arrangement qu'on pourrait faire aujourd'hui. On essaie d'arranger les gens pour leur dire qu'il faut cacher sa lèpre. Ce n'est pas cacher la lèpre que le Seigneur faisait, il purifiait le lépreux. Je voudrais vous dire un témoignage que j'ai eu. J'ai fait une réunion chez la jeunesse à Perpignan un jour. Et j'ai fait 2 réunions avec eux. Et ces jeunes, avec tout le respect qu'ils avaient pour moi, ils disaient tout simplement, en priant avant que je prêche, Seigneur, avec tout le respect que nous avons pour le pasteur, pour l'ancien, ce n'est pas lui que nous voulons écouter, mais c'est toi. Donc quand j'ai pris la place après, je leur ai dit, vous avez bien raison d'avoir prié comme ça, que vous ne voulez pas m'écouter à moi, mais que vous voulez écouter Jésus. Mais j'ai suivi et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que Jésus était plus simple que moi quand il prêchait? Êtes-vous prêt à écouter une prédication beaucoup plus simple que la mienne? Si vous voulez écouter Jésus, vous allez écouter quelqu'un de beaucoup plus simple que moi. Jésus n'avait que ce mot, lui. Quand quelqu'un venait à lui, le lépreux d'hier, la conclusion du lépreux d'hier, il a été purifié. Si je continue, il y aura la femme courbée qui est venue un jour dans la synagogue. Et pendant que Jésus prêchait, à un moment donné, Jésus a dit à cette femme qui venait courbée, elle était complètement courbée, elle ne pouvait aucunement se relever. Et cette femme venait à la synagogue. Mais un jour, Jésus est rentré dans la synagogue. Et Jésus a dit à cette femme qui était courbée, vous savez qu'elle rentrait courbée, elle sortait courbée, elle s'était tellement habituée à être courbée qu'on l'avait acceptée courbée. Et ils se sont tellement habitués à l'avoir courbée, mais la connaissance a changé. C'est-à-dire sa connaissance, elle augmentait, mais elle était toujours courbée. Il n'y avait rien qui avait changé dans sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la femme courbée d'aujourd'hui est toujours courbée. Elle a de la connaissance, mais elle ne s'est pas encore redressée. Je vous parle aujourd'hui de l'évangile qui ne produit rien. Moi, je vous parle de l'évangile qui a produit quelque chose. Et l'évangile qui a produit quelque chose, c'est que Jésus-Christ est le même hier, le même message d'hier, le même sauveur d'hier, la même prédication d'hier, la même église d'hier, la même femme courbée d'hier, que lorsque le Christ lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et quand cette femme a été délivrée, non simplement elle était courbée, mais elle avait un esprit qui la rendait infirme. Elle était en un mot possédée, ça ne la dérangeait pas d'aller dans la synagogue. Mais lorsque le Christ était dans la synagogue, c'était plus pareil. Vous comprenez bien que lorsque le Christ était là, les choses se passaient autrement. Parce que Jésus-Christ ne laissait pas les gens courbés. Jésus ne laissera jamais quelqu'un courbé. On aurait pu la baptiser courbée, cette femme aussi, nous, en notre temps à nous. Parce qu'elle aurait eu assez de connaissances pour connaître toutes les choses de Dieu. Elle aurait pu avoir de la connaissance pour connaître les rabbins qui prêchaient. Elle pouvait aussi même avoir une opinion sur certains rabbins en disant celui-là il prêche bien, l'autre prêche moins bien. Mais toujours courbée. Elle rentrait courbée, elle sortait courbée et rien ne se passait dans sa vie. Et nous nous sommes habitués à des gens qui viennent chez nous sans que leur vie change. Et on s'est dit quand même qu'il y a une connaissance qui s'est établie. Oui, mais la connaissance n'est pas l'expérience. Cette femme était toujours courbée. Mais lorsque le Christ était là, Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il a prié pour elle.
Et cette femme s'est redressée. Et la conclusion, c'est que cette femme, quand elle est sortie, elle n'était plus la même. Ce n'est pas de l'amélioration, c'est une transformation. Le Christ d'hier transformé, régénéré. Aujourd'hui, on essaie de trouver des moyens pour que... Amen. On voudrait revêtir quelqu'un d'un manteau de chrétien. Mais ça ne cache pas ce qu'il est. La pécheresse d'hier, par exemple, lorsqu'elle est rentrée, qu'elle s'est approchée de Jésus-Christ, Jésus-Christ a pardonné ses péchés. Donc je parle de la pécheresse d'aujourd'hui. La pécheresse d'aujourd'hui, bon, elle va à la réunion, on peut arriver peut-être même à la baptiser, mais sa vie n'a pas changé. Elle vit toujours dans le même état. Moi, je vous parle d'hier. Le Gadarénien d'hier, lorsqu'il a rencontré Jésus, que Jésus l'a délivré, et qu'il a chassé les démons qui étaient en lui, il y a eu un résultat quand les gens sont venus le voir pour savoir où il était, ce Gadarénien. Quand ils l'ont vu, il était assis, vêtu et de son bon sens. Ça veut dire que Jésus-Christ avait transformé sa vie. Il l'a fait asseoir. Il a été vêtu. Et il était dans un bon sens. Et tout le monde est venu le voir pour le témoignage qu'il a rendu. La prédication d'hier, qu'est-ce qu'ils ont prêché hier? Qu'a prêché Pierre lorsqu'il a commencé à prêcher? Un message beaucoup plus simple que le mien. Lorsque les gens étaient devant lui, il n'a pas dit que c'était des victimes, que c'était des coupables. Vous l'avez crucifié, vous l'avez tué. Et c'est à partir de là que ces gens se sont sentis concernés. Et ce n'est pas l'intelligence des gens qui a été touchée par la prédication d'hier, c'est le cœur qui a été touché. Pourquoi? Parce qu'après les gens, c'est eux qui ont demandé, c'est eux qui ont fait l'appel à Pierre. Aujourd'hui, on fait des appels. Je ne suis pas contre les appels, vous le comprenez bien, mais c'est eux qui ont fait l'appel. Que ferons-nous, frères? Alors Pierre leur répond, repentez-vous. La prédication d'hier, c'était repentez-vous. Aujourd'hui, on dit, essayez de faire un peu mieux, améliorez-vous, essayez de prier un peu, essayez de lire un peu votre Bible. Il n'est pas question de ça, il est question de se repentir. Je vous parle d'hier. Va te montrer au sacrificateur. Quand quelqu'un rencontrait Jésus-Christ, Jésus osait lui dire, tu peux y aller maintenant, tu peux aller devant la Bible, tu verras que la Bible le miroir de la parole de Dieu va te dire ce qui tu es, que tu as été transformé, régénéré. Oh, ensuite, il y a le chemin de la sanctification, bien entendu. Mais je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de la rencontre avec Jésus. Quelle est l'église d'hier? L'église d'hier, eh bien, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le fondement de l'église d'hier, c'était la Nouvelle Jérusalem. C'était la Nouvelle Jérusalem, ses fondements, c'était le fondement des apôtres. Vous le lirez dans le livre de l'Apocalypse. L'église d'hier, son fondement était de perles précieuses. Ensuite, il y a la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. L'église d'hier, elle persévérait dans l'enseignement. L'église d'hier, je disais, le Moïse d'aujourd'hui, il ne présente plus un tabernacle, excusez-moi le mot, il présente un cirque. Ce n'est pas un tabernacle. On fait de tout à l'intérieur, mais ce n'est pas le tabernacle, là où il y avait la sainteté de Dieu, là où Dieu descendait. C'était pas ça. C'est plus ça. Ça ressemble plus à un cirque aujourd'hui dans certains endroits que ça ressemble le Moïse d'aujourd'hui. Le Moïse d'aujourd'hui n'est pas le Moïse d'hier. Le Noé d'aujourd'hui n'est pas le Noé d'hier. Le Noé d'hier, il a bâti une arche pour sauver sa famille. Mais sa marque à ce Noé, c'est un bateau. Mais d'où est le bateau d'aujourd'hui? Un bateau de plaisance, un car-ferry, un voyage à l'intérieur avec restaurant, tout ce que vous voudrez. Mais c'est pas le Noé d'hier, ça. Ça, c'est le Noé d'aujourd'hui. C'est qu'il faut se sentir bien. C'est qu'on prêche l'abondance. On prêche que quelqu'un ne doit pas être pauvre, en un mot. Qu'un chrétien, quand il est converti, eh bien, il doit avoir tout ce qu'il doit avoir. Le Seigneur dit, donne-nous notre pain quotidien. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je voudrais vous parler encore. La pécheresse d'hier, toujours dans le péché. Le Gadarénien d'hier, toujours dans les sépulcres du monde. Il dormait dans les sépulcres. Le Gadarénien d'aujourd'hui, on dit qu'il a été délivré, il vit toujours dans le péché, toujours dans les bars, toujours dans la boisson, toujours avec ses passions et son péché, il n'a pas laissé son péché. Ça, c'est le Gadarénien d'aujourd'hui.
Le fils prodigue d'hier, il est revenu dans la maison du Père avec une repentance sincère. Il était habillé comme il était habillé, il sentait le cochon, excusez-moi le mot, il sentait le porc. Tout est labré. Mais quand il est venu avec un cœur repentant devant le Père. Et surtout, il n'est pas venu avec un petit pourceau sous le bras. Aujourd'hui, le fils prodigue d'aujourd'hui revient avec des péchés. Il revient avec certaines choses dans l'église, avec certaines passions encore et certaines choses qu'il a gardées. Ce n'est pas le vrai fils prodigue. La prédication d'aujourd'hui, la prédication d'hier, la prédication d'aujourd'hui, plus de repentance. Le péché le plus prêché, la repentance non plus, la croix non plus. C'est normal, quand on ne prêche plus le péché, on n'a plus besoin de prêcher la croix. Mais quand on prêche la croix, on est obligé de prêcher le péché et la repentance pour rencontrer le Christ crucifié. Je voudrais, non pas vous regarder longtemps, mais finir par ces mots. La parole de Dieu d'hier, un miroir. La parole de Dieu d'aujourd'hui, un rétroviseur. On regarde un coup d'œil latéral. C'est pour lui, c'est pour elle, c'est plus pour nous. Vous comprenez bien qu'il y a une différence entre ce qui est hier et ce qui est aujourd'hui. Le Pierre et Jean d'hier, qui se présente devant cet homme qui est devant la porte de la belle, qui est paralysé. Écoutez-les parler, écoutons-les parler. Le Pierre et Jean d'hier, je n'ai ni or ni argent à te donner. Le Pierre et Jean d'aujourd'hui, comme disait un homme de Dieu, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, mais je peux pas te faire marcher, je peux rien pour toi. Le Pierre et Jean d'aujourd'hui, plus mondain, autant mondain que certains païens, autant libéral que certains païens. Voici ce que dit le Seigneur, je finis par le texte que je vous ai lu. Arrêtez-vous, arrêtons-nous, arrêtons-nous frères et sœurs, arrêtons-nous sur la route que nous avons prise et réfléchissons. Renseignez-vous, mais à qui? À aujourd'hui? Non, 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 renseignez-vous d'autrefois, sur les chemins d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous ne le suivrons pas. Je prie Dieu pour que ce ne soit pas comme ça. Seigneur, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Je te demande ta grâce sur moi, sur mes frères, sur mes sœurs, sur l'Église, Seigneur. Oh Seigneur, garde-nous d'essayer de trouver d'autres moyens que ta parole, Seigneur, que ton action, que le Christ d'hier, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur, parce que pour que nous puissions avoir du résultat aujourd'hui, il faut que tu sois le Christ dans nos vies d'hier, le Christ crucifié, le Christ mort, le Christ ressuscité et vivant au siècle des siècles. Amen.